J'ai choisi de participer à ce concours parce que ça me passionne. C'est un truc qu'on fait qu'une fois dans une nuit aussi. Des équipes qui sont déjà bien plus avancées que nous. On va vraiment se donner à fond, on va essayer de rattraper le retard au maximum. Chaque fois que vous faites un effort, c'est pour gagner des points en plus. Vous mesurez ce que vous gagnez en points en plus par rapport à l'effort à fournir. On trouver un nom d'équipe pour qu'on puisse faire ensuite le logo avec Eva. Bon, tout le monde est pour Gordinator quoi. Ouais. Ok, allez, on a fini. Ce sera Gordinator. Le nom du robot c'est Gordinator. C'est une tuerie, frère. On va écraser toutes les équipes, c'est pour ça. Le châssis, c'est la partie la plus fondamentale du robot. Une erreur dessus, et tout ce qui s'ensuit sera bancal. Maintenant, fini les présentations, c'est l'heure de jouer. Le fameux Gordinator, il est là. C'est celui qui va aller à Lyon. On a fini le robot. Je suis content, même s'il ressemble à rien. On s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Pas mal de problèmes. C'est le fait qu'il soit pas forcément solide, on a rajouté des renforts. On a d'autres problèmes au niveau des moteurs, ce qui fait que quand le bras s'actionne, il recule direct. Du coup, on est en train d'essayer de trouver une solution avec des élastiques. Quand la pince part en arrière, le robot limite il va tomber. Une fois qu'on aura réglé à peu près tous ces problèmes, l'objectif c'est trouver des solutions pour répondre un maximum au cahier des charges. C'est pas simple. Trouver des idées, c'est pas simple. Après, des idées, il faut qu'elles marchent. Après, il faut que les idées, elles soient acceptées. Mais on va y arriver. Donc là, le bras, il est fonctionnel, il est motorisé. Sauf que comme vous pouvez le voir, quand le moteur est actionné, et le bras il retombe tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un moment clé. Puisque là, ça y est, on voit le robot, il est enfin prêt. Ils ont leurs premières difficultés techniques aussi qu'ils peuvent partager avec nous. Vous avez, je pense, trouvé un point d'amélioration avec votre tige transversale en dessous. S'il y a un pixel qui se coince dessous, vous êtes bloqué. Peut-être la mettre dessus plutôt que dessous. Ah, c'est des sommes de détails qui vont faire que ça va être fonctionnel ou pas. L'échec est permis, l'échec est possible, la victoire est permise et puis la victoire est possible. Je suis en train de noter tout ce qu'ils disent parce que je m'occupe aussi du cahier des charges. C'est trop un challenge pour moi, j'ai trop envie de me prouver que je suis capable de faire ça. Du coup, j'ai encore plus de motivation. Je suis pas juste chaud, là, je suis bouillant. J'ai envie d'y être. Je me dis, on va ramener notre robot, ça va être une frappe. Parfois, on n'est pas à fond, mais quand on est avec les terminales, ils nous mettent des chiquettes pour qu'on avance et tout ça. Je suis plutôt content parce que avant j'avais un petit peu peur que des gens se lassent du projet, mais en fin de compte, pas du tout. Et c'est cool. Moi, je m'appelle Diego, je suis en seconde. Je m'entends bien personnellement avec Diego. Il est super créatif, il a plein d'idées, il apporte vraiment une plus-value au groupe. C'est moi qui ai fait le logo de l'équipe. On a Diego qui adore dessiner. Il va raconter toute l'aventure à travers une bande dessinée. C'est l'enseignant qui est venu me voir en me disant il faut vraiment, j'en ai pas encore parlé, mais il faut qu'on l'intègre au concours, il peut vraiment apporter quelque chose. Quand je vois des fois la qualité de ses dessins, je suis un peu impressionné. Il y a Diego qui travaille dessus et moi, à un moment, je vais faire du coup la colorisation. On a bien avancé, il y a quelqu'un de l'équipe qui est parti, mais on a tout de suite trouvé quelqu'un qui voulait revenir. On a quasiment terminé le terrain, ils ont fini le châssis, ils ont déjà un bon débit pour la pince et pour le lanceur d'avion. Donc t'imagines que ton pixel, il va être là quand tu vas pouvoir le déposer par rapport à ton haut de bras. On a notre bras, maintenant qui est tout monté, maintenant il faut qu'on arrive à fixer une pince dessus, il faut qu'on arrive à dessiner avec une pince qui soit vraiment efficace en fait. Je pense pas que je sens de la démotivation chez les autres. Je pense que tout le monde est toujours autant motivé. Et même si des fois on n'est pas vraiment motivé pour venir le lundi, une fois qu'on est ici, on est content d'y être.
sait ce qu'on va faire, il suffit quasiment juste d'assembler pour que le robot soit terminé. Alors évidemment, il y a des problèmes, il y aura des problèmes, je pense. J'ai fait une glissière pour l'avion, pour que la pièce parte pas avec la force des élastiques, mais il n'y a aucun trou qui permet d'avoir une vis alignée avec l'encoche que j'ai faite. Du coup, faut que je refasse toute ma pièce. Et si tu surélèves ici, si tu mets du 5, ouais. Là, juste on prélève la batterie et le REV pour qu'on programme plus facilement. On a du coup quelques personnes de chez Bontaz qui nous ont rejoints activement sur le projet. Maintenant, tu as la caméra qui est branchée, qui fonctionne. Ensuite, les teintes après, ça va détecter les couleurs avec la caméra. Personnellement, je trouve ça vraiment simple de rester motivé quand on va au-delà du kit de base. On cherche, on galère, on bloque, il y a un problème. On est toujours sur l'avion et on a un petit problème de glissière en fait. Quand l'avion il décolle, et ben ça casse tout, donc faut refaire. Les vraies difficultés commencent maintenant. Je trouve que ça se passe bien parce qu'ils se sont focalisés sur le robot en premier. Au niveau de la programmation, ils ont tout programmé de manière séparée, donc c'est vrai que maintenant ils doivent tout réassembler ensemble. Dans le Java, ça vérifie que tout le code fonctionne bien. Dans Python, ça vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur entre guillemets de syntaxe et ça vérifie pas que le code fait exactement ce que vous avez dit de faire. La prochaine étape, c'est faire évoluer la mécanique du robot pour derrière adapter la programmation. Donc là, il est vertical, il tient. Voilà, à un certain point, le robot après il peut basculer aussi. Mais c'est l'avantage d'un vérin, parce que tout le poids il est en bas. Et après il faudra travailler la main pour qu'il soit plus léger possible. Et la partie mobile du vérin elle sera plus courte. On a la même problématique du bras où il tient pas, il a du mal. On s'inquiète pour le vérin électrique qui va faire pivoter le bras. Si on roule en même temps et on lève le vérin en même temps, déjà on perd 1 volt, on va descendre la batterie dans le rouge quoi. Pour le moment on n'a pas trop de recul sur la consommation réelle du vérin à part les données constructeurs. C'est un problème à résoudre pour faire fonctionner convenablement le robot. Testez. N'hésitez pas à démonter, à bricoler des trucs, à machin. Même, vous avez des Legos chez vous. Ramenez les Legos, testez avec des Legos. Je pense que vous avez commencé un peu à avoir la pression parce que mine de rien la compétition se rapproche et que vous voyez un peu d'autres équipes ce qu'elles font et comment elles avancent. Ça serait quand même bien de le mettre au milieu, le vérin. Parce que là, ça fait 40. Si on est à 30 là, notre pince, elle va être là, quoi. Elle va être bien, en vrai. Alors, il y en a beaucoup qui restent toujours fidèles au projet. Il y en a qui s'en écartent un peu plus. C'est un peu dommage. Et ça met un peu de complications dans l'organisation et la répartition des tâches. Les élèves qui sont un peu en retrait dans le projet, on essaye de leur donner des tâches, les remotiver, à leur dire allez, continuez, on lâche rien. La batterie elle doit tenir 2 minutes 30. Là elle tient... Ouais. Non, en vrai ça va, tranquille. Elle doit tenir 3 minutes sans rien faire quoi. Ce qui est bien c'est que là on est en train de faire une promo d'un robot qui est éclaté.